si bien qu'à peu près n'importe qui peut s'improviser ostéopathe. Alors, nous profitons du Congrès international d'ostéopathie qui se tiendra la semaine prochaine à Montréal pour faire le point sur cette discipline en compagnie de Bruno Moindreau, qui est ostéopathe lui-même. Bonjour, Monsieur Moindreau. Bonjour. Ostéopathe et membre de cette fameuse association. Oui. Parce que tout à l'heure, je vous disais 465 personnes, membres ostéopathes au Québec. Vous m'avez dit non, il y en a 2000. On a recensé à peu près 2000 personnes. Il y a actuellement une sorte d'effort de regroupement des ostéopathes, puisqu'on est en train de travailler sur la reconnaissance de l'ostéopathie. Et il y a quelques mois, je dirais à peu près 2000 personnes, on a recensé à peu près grosso modo 2000 personnes qui se prétendent être ostéopathes. Oui. Ces personnes-là ont des formations très variées. Il va y avoir des ajustements dans les formations pour pouvoir avoir une reconnaissance standardisée de l'ostéopathie. Mais sur les critères internationaux que l'on a en Europe, aux États-Unis, on peut dire que l'ADOC, l'Association des ostéopathes du Québec, et le ROC, le Registre des ostéopathes du Québec, sont deux organismes qui regroupent à peu près 500 ostéopathes qui répondent aux critères internationaux d'ostéopathie. Alors que les autres, non, ils devraient à ce moment-là, comme vous dites, ajuster leur formation. Oui, il y a des reconnaissances à refaire, il y a des ajustements, des compléments de cours à faire. Il y a des écoles qui vont devoir travailler très fort pour s'ajuster au niveau international. Sûrement. Mais actuellement, comme la profession n'est pas officiellement reconnue, peut se prétendre ostéopathe qui veut finalement. Oui, parce qu'il y a quand même encore un peu de préjugés face à l'ostéopathie. Il y a de tout, il y a des gens qui le font très bien et d'autres non. Or, puisqu'on est dans la formation, tiens, on va poursuivre dans cette voie-là. Pour devenir ostéopathe selon les critères internationaux, ce qui est frappant d'abord, c'est que ça demande beaucoup d'années d'études. Oui, actuellement au Québec, il y a deux grandes écoles. Il y en a une vingtaine, je dirais aussi de recenser, mais les deux grandes écoles qui font parler d'elles et qui sont reconnues aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, c'est le CEO, le Collège d'études ostéopathiques de Montréal, et le COQ, qui est le Collège d'ostéopathie du Québec. La formation, il y a deux types de formation. Il y a une formation à temps partiel, où les prérequis, les gens doivent avoir une licence, un bac en sciences, ou ont une formation de physiothérapeute, d'ergothérapeute, un bac en infirmière. Ça, c'est un prérequis. Un prérequis. Et à partir de ce prérequis, ces gens-là vont être acceptés à une formation à temps partiel qui s'établit sur 5 ans. 1500 heures, plus un clinica ou un travail de recherche. Donc, c'est 3 années de bac, plus 5 ans Plus 5 ans temps partiel, donc 1500 heures, plus un travail de recherche ou un clinica. Une autre formation existe aussi, c'est une formation à temps plein, à partir du cégep, où là on parle de 4 années à temps plein. De formation. Bon. Alors, l'ostéopathie, quand je dis qu'il y a toutes sortes de préjugés face à l'ostéopathie, peut-être aussi parce que c'est quand même assez récent. Tu sais, si on compare à l'acupuncture, par exemple, qui est millénaire, l'ostéopathie a ses origines, quoi, américaines, si je ne m'abuse. L'ostéopathie a ses origines, effectivement, américaines. C'est-à-dire que c'est né dans les années 1870-75 avec un médecin chirurgien orthopédiste de la guerre de sécession, Andrew Taylor Still. Et les premiers points ou les premiers concepts de l'ostéopathie ont été érigés à peu près en 1874. La première école d'ostéopathie est née à peu près dans les années 1890. Et il faut savoir que l'ostéopathie s'est surtout après développée en Europe, en Angleterre, après la Première Guerre mondiale. D'où les critères internationaux. D'où les critères internationaux, tout à fait. Parce qu'au Québec, ça fait quoi, une vingtaine, trentaine d'années? Une trentaine d'années. L'ostéopathie est née au Québec avec les physiothérapeutes qui étaient intéressés à la thérapie manuelle. Et il y a eu des gens des États-Unis et des gens d'Europe qui sont venus donner des cours. Et progressivement, avec les années, donc je parle de ça, ça a commencé une trentaine d'années, les écoles se sont formées et on a formé principalement les physiothérapeutes qui étaient le premier public intéressé. Et de là, après ça s'est diversifié avec des ergothérapeutes, donc des gens de profession paramédicale. Et maintenant, la formation s'ouvre à d'autres gens puisque les formations sont de plus en plus complètes. Et vous dites thérapie manuelle, parce que c'est ça l'ostéopathie. L'ostéopathie est une médecine. C'est pas on dit thérapie manuelle parce que il y a Vous dites que c'est une médecine. Oui, l'ostéopathie est une médecine manuelle qui utilise l'art palpatoire pour traiter les gens. Donc, la fonction d'un ostéopathe, c'est de remettre en mouvement le corps. Le corps a des mouvements, pas seulement des mouvements mécaniques qu'on pense à articulaires, musculaires, mais les organes ont des mouvements, un intestin a un mouvement. La circulation sanguine, c'est une forme de mouvement dans le corps. Donc, l'ostéopathe, c'est un horloger qui va remettre en mouvement votre corps, qui a des blocages, qui a des restrictions, qui crée à ce moment-là des troubles orthopédiques, des troubles digestifs, des troubles physiologiques. Et toute la fonction, le rôle de l'ostéopathe, c'est avec ses mains, qui est la palpation, va aller chercher les tensions, trouver les causes des symptômes.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a tout l'aspect diagnostic, effectivement, mais quand vous parlez, je veux quand même revenir sur la manipulation. Moi, je connais Oui, pas l'ostéopathie, oui. je n'ai jamais eu recours à ces services-là, mais donc, c'est quoi? C'est une forme d'acupuncture manuelle? Non, 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 C'est ce un sont des... massage? Alors, C'est de la il y a différentes physiothérapie? techniques. La palpation, c'est la base de l'ostéopathie. Souvent, quand je parlais avec des médecins, ils me regardent, ils se ils me disent, mais comment tu peux sentir? Vous savez, la palpation, c'est aussi, ça fait partie de la médecine, hein, la vieille médecine Mhm. traditionnelle. Les médecins vous palpaient. Ça se perd Ouais, aujourd'hui avec le monde audiovisuel. ouais. Mais la Et les palpation, bonnes vieilles oui, radiographies qui sont bien mais l'un ne utiles? remplace pas l'autre. Vous pouvez prendre une radiographie, et je vous donne un exemple très concret. Prenez une photographie d'une éponge sèche, mouillée et imbibée d'eau. Vous allez avoir une seule et même image, mais la palpation va vous dire si une éponge est humide, si elle est Mhm. flexible. Donc l'ostéopathe, lorsqu'il va palper le corps d'un patient, va regarder s'il y a des tensions, s'il y a des restrictions de mobilité, s'il y a de l'inflammation, s'il y a des pincement au niveau des nerfs. Et le corps, le corps est vivant. Ouais. Et avec la palpation, on va être capable de déterminer où sont les restrictions, où est-ce qu'on peut débloquer Mhm. des vertèbres, des organes, des muscles pour libérer des nerfs, pour Pour améliorer la... améliorer C'est la ça. santé. Je voyais notamment dans les notes qu'une migraine, par exemple, pourrait provenir des chevilles. Est-ce que c'est exagéré Oui, ou... bon, c'est souvent, oui, c'est un peu... Écoutez, le corps est une unité fonctionnelle, hein. Le crâne, c'est le centre, c'est là, le disque dur du corps. Donc, Mhm. toute l'organisation du corps, la mécanique du corps va s'organiser pour sauver la tête, pour faire un résumé. Ouais. C'est le problème du bipède terrien. Donc, effectivement, un problème de cheville, un problème de genou peut créer des lésions qu'on appelle montantes, créer des problèmes de bassin et avoir des transformations au niveau de la posture, du cou, du port de la tête. Donc, quelqu'un va venir dans votre bureau avec des migraines, des problèmes d'épaule, parce que ce sont les symptômes. Et le rôle de l'ostéopathe, c'est d'essayer de déterminer où sont les causes primaires, secondaires. Qu'est-ce qui fait que la personne va avoir un vice de posture au niveau du port de la tête, Mhm. une inflammation de l'épaule qu'on peut appeler tendinite, bursite, calcification d'épaule. Il y a toujours des raisons mécaniques, physiologiques. Donc tout le défi de l'ostéopathe, c'est d'essayer de déterminer l'organisation fonctionnelle du corps et d'essayer de voir qui fait quoi dans son Ouais. organisation. Et je comprends que la palpation aide au diagnostic, à identifier peut-être où se trouve le Mhm. mal. Une fois qu'on a trouvé le mal, qu'est-ce qu'on fait à ce À moment-là? partir de là, il y a des techniques manuelles, donc qui sont des techniques de relâchement musculaire, des techniques de pompage, des techniques de normalisation, on va appeler d'ajustement, mais des techniques de mobilisation des vertèbres. Si on parle de squelette, il va y avoir des techniques viscérales où quelqu'un, par exemple, on parlait tout à l'heure de la cheville par rapport au cou, vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir un problème de constipation, un problème de dysfonction de côlon irritable, c'est très à la Mhm. mode en ce moment, Oui. qui va créer des problèmes au niveau du bassin, hein. Le côlon est un muscle. Et vous savez, on oublie toujours, le squelette, c'est d'abord et avant tout le support des organes. Avant de marcher, il faut respirer, il faut digérer. Mhm. Donc, si vous avez une restriction, si vous avez un problème de côlon, vous créez des problèmes au niveau du bassin. Et l'ostéopathe va développer des techniques de massage, on va appeler ça du massage, des techniques de relance de mouvement, de péristatisme, d'étirement du côlon, des Ouais. attaches du côlon pour libérer le bassin, les hanches, les colonnes. Mais la question, c'est est-ce que c'est efficace aussi? Parce que je ne sais pas comment vous êtes reçu par la communauté médicale. Il y a peut-être des médecins qui nous écoutent actuellement et qui vont dire, ben voyons, c'est pas comme ça qu'on va régler, par exemple, un problème de côlon irritable. On ne traite pas les côlons irritables, mais on les aide. Comme disait un vieux Mm. prof, on redresse pas les bossus, on les rend plus heureux. Donc, Ouais. ce qu'on veut comprendre par là, c'est que la palpation n'est pas tout. On a besoin de résonance magnétique, on a besoin de rayons X. On n'a pas la prétention de remplacer les médecins, les gastro-entérologues ou les orthopédistes. Ce que l'on veut faire, c'est enseigner, éduquer les gens dans leur hygiène corporelle. On veut donner des solutions alternatives aux gens Mhm. et on a besoin de rayons X. On réfère les gens à des médecins. Il faut, c'est très important lorsqu'on a un patient dans son bureau, d'abord de déterminer est-ce que ce patient est en urgence, est-ce qu'il ne faudrait pas le Et référer, est-ce qu'il est au bon endroit est-ce en qu'il est au venant me bon endroit? voir? Et ça, Ouais. c'est le grand défi aussi aujourd'hui des ostéopathes, comme beaucoup de thérapeutes, parce que les gens ne veulent plus attendre dans les salles d'urgence, ne veulent plus attendre chez leur médecin ou n'ont pas de Mhm. médecin, Ben voilà. et on devient des thérapeutes de
première ligne. Ouais. Donc Mais la c'est première, vrai, on débarque chez vous, c'est le cas de le dire, là, puis vous ou d'autres aussi, là, les physios et tout ça, mais étant donné que bien des gens, comme vous le dites, n'ont pas de médecin de famille, on a mal quelque part, on s'en va voir l'ostéopathe. oui, il faut déterminer les vraies urgences. Ouais. On a notre limite. Il faut travailler en équipe. Il faut savoir référer quand c'est temps de référer. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un ordre professionnel, parce Mhm. qu'il y a une éthique, il y a une déontologie, une méthodologie de travail. Il y a notre place est au sein même du champ professionnel médical, paramédical, et cette reconnaissance auprès de l'OPQ, l'Office des professions du Québec, est très importante pour garantir une protection du public et pour être certain que les gens qui se prétendent être ostéopathes ont tous les prérequis pour pouvoir Oui. soigner, aider et gérer la santé des gens d'une façon Et la responsable. même éthique, c'est-à-dire l'ouverture que vous avez, par exemple, et de dire à un patient qui se présente chez vous, c'est pas la bonne place, vous devez Exactement. absolument consulter un Tout médecin. à fait. Il y a des gens, des fois, je suis obligé même d'appeler la femme ou le mari pour dire rassure-toi, assure-toi qu'il va à l'urgence ou il va contacter son médecin parce Mhm. que j'ai besoin de compléments d'information. J'ai besoin d'une deuxième opinion également. Il n'est pas question pour moi de remplacer le médecin de famille ou l'orthopédiste, comme Ouais. je disais. Et il y a l'aspect un peu holistique aussi de la chose, parce que je voyais sur certains sites Internet, sur certaines descriptions de l'ostéopathie, qu'on travaille, bon, avec la personne, avec sa posture, avec ses organes, avec son squelette, mais aussi avec sa spiritualité. Ça, est-ce que ça fait partie de votre pratique? Écoutez, c'est évident quand on travaille sur le corps, on travaille avec les émotions de la personne, on travaille avec l'histoire de la personne. On travaille pas une colonne vertébrale, on travaille un individu. Il a son histoire, il a ses émotions, il Mhm. a ses joies, ses peines. Donc, chaque ostéopathe va avoir aussi sa façon de travailler. Vous avez chaque style de médecin, chaque thérapeute, chaque intervenant a aussi son background, Ouais. sa formation, son état. Quand on travaille avec une personne, on traite d'abord une personne. Donc, on essaie de comprendre, de remettre ça dans le contexte. Traiter une sciatique ou une hernie discale de quelqu'un qui a 50 ans, qui a vécu des deuils, qui travaille sur la construction, ou quelqu'un qui passe je dirais 70 heures devant un ordinateur, qui est dans sa bulle, qui n'a pas d'enfant, qui est célibataire et qui travaille. Mhm. Son contexte va être complètement différent. Mhm. Donc, Mais est-ce que ça vous agace, cet aspect un peu non, plus ça m'agace pas du holistique, tout. non? Il faut pas tomber aussi dans le mythe. Je pense que l'ostéopathie est une profession. Les premiers ostéopathes au Québec étaient très isolés, travaillaient dans leur sous-sol, Mhm. hein, Oui. en gougoune. Et puis, bon, on est des professionnels. Il y a des tenues professionnelles, il y a des tenues de dossier. Je pense que la profession a évolué ici au Québec avec les années parce qu'on a notre place sur le monde professionnel. Et en tant que professionnel, on doit avoir une rigueur. Après Mhm. ça, que l'on soit un peu plus spirituel, qu'on travaille plus avec l'énergie des patients, bon, ben Ça devient c'est personnel bien ou très c'est une question personnel. d'approche? Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une formation de base, sérieuse, Mhm. scientifique. Ça s'appuie sur des connaissances scientifiques, anatomiques, physiologiques. Il y a une méthodologie de travail, il y a une éthique, une déontologie. Et c'est, je pense, le souci de la profession. Vous savez, au Québec, là, il faut le préciser, des ostéopathes au Québec sont très bien réputés. Les Américains invitent des ostéopathes québécois, ce qui est très rare parce que les ostéopathes américains sont connus comme des médecins Mhm. et c'est une cour vraiment fermée. Ouais. De plus en plus de ostéopathes québécois sont invités en Europe, en Nouvelle-Zélande. Il y a des Russes qui viennent ici au Québec. Bon, il y a le symposium ici, vous avez mentionné, du Mhm. 10 au 14 International? international, Oui. parce qu'il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, il y a des Européens. Donc, c'est un paradoxe parce que l'ostéopathie au Québec est très reconnue dans le monde. La qualité de Mhm. l'ostéopathie pratiquée ici est de très haut niveau et on n'a pas, bizarrement, on n'a comme toujours pas de reconnaissance de notre Non. C'est profession au ça, c'est niveau du perçu comme une gouvernement. médecine douce, malheureusement, trop On est une souvent pour médecine vous. parallèle. Je Ouais, fais c'est toujours ça. la correction des gens. Nous ne sommes pas une médecine douce, nous sommes une médecine parallèle. C'est-à-dire qu'on fonctionne en équipe, on peut fonctionner en équipe Mm. d'une façon pluridisciplinaire avec d'autres professions Ouais. médicales. Peut-être avant de se quitter, Bruno Moindreux, vous poser la question parce que je pense que c'est important de le faire aussi. Il y a aussi des risques à l'ostéopathie. Bien sûr, quand on traite les gens, il y a des manipulations vertébrales. J'aime pas tellement utiliser le terme de manipulation. On parle de normalisation, hein. On n'impose rien encore, on propose encore, Mhm. on stimule le corps, on va étirer, on va utiliser des techniques qui sont relativement douces. On traite
des bébés, on traite des femmes enceintes. Il n'y a pas de technique agressive, mais effectivement, quand on fait des manipulations, on a une intention thérapeutique, on peut des fois déclencher Ouais. des Il problèmes. faut savoir ce que l'on fait. Exactement. Et il faut donc avoir un travail très professionnel, et il faut connaître ses limites. Et Mhm. c'est pour ça qu'il faut aussi savoir référer quand c'est le temps ou demander une deuxième opinion quand Ouais. c'est le temps également. C'est pas donné non plus, hein, l'ostéopathie. Souvent, il faut plusieurs séances avant de régler un problème. Oui, bon, c'est évident que les séances vont de 2 à 10 séances, dépendamment de la gravité du problème. Les fréquences sont de une fois par semaine à une fois par mois, dépendamment de ce que l'on travaille. Mhm. On s'entend que c'est quand même encore une médecine de riche, entre Ouais. guillemets. Les honoraires sont à peu près de 80 à 100 $ par Par séance. Les séance. séances durent 1 heure, faut le préciser. Mhm. Donc on est vraiment 1 heure complète avec son patient. euh, en confidentialité. Donc, tout le monde n'a pas 80 à 100 $. Ouais. Mais je vous dirais, j'ai des patients qui ne sont pas très riches, mais parce que leur santé est un souci. Ils ont une certaine confiance. On voit ils voient qu'ils font des progrès. Ma foi, quand vous avez dépensé peut-être 200, 300 $, mais que vous avez réglé des problèmes, vous avez appris Mhm. sur votre corps, votre véhicule, vous savez, votre voiture vous Ouais. coûte plus cher à l'année. Ben, en tout cas, ça nous a aidé à mieux comprendre l'ostéopathie. Bruno Moindreau, merci beaucoup, ostéopathe. Vous avez d'ailleurs une formation en... Parce Moi, que j'ai je pensais à vos prérequis tout à l'heure, là. Oui, ben moi j'ai une formation en éducation physique et C'est ensuite ça. j'ai fait une maîtrise en sport de rééducation. Voilà. Ouais. Alors, merci, merci Ça infiniment fait plaisir. et bon congrès la semaine Merci. prochaine. Merci à vous. Au revoir.